Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se cache vraiment derrière l'histoire de Jésus-Christ? Il existe quelque chose qui n'a jamais été révélé dans les textes sacrés, une vérité profonde, qui a été intentionnellement dissimulée pendant des siècles. Le pape François, l'une des figures les plus influentes de l'Église, a finalement brisé le silence sur quelque chose qui pourrait changer tout ce que nous savons sur la foi chrétienne. Et le plus surprenant, cette révélation a été bannie de la Bible. Préparez-vous à découvrir un secret qui a ébranlé les fondations mêmes de la religion. Qu'est-ce qui a été caché pendant si longtemps? Pourquoi ne voulait-il pas que vous le sachiez? La vérité, qui est restée dans l'ombre pendant plus de 2000 ans, pourrait bien vous surprendre. Le pape, dans un acte de courage, met en lumière des détails qui vont au-delà des récits traditionnels, et ce qu'il a révélé est choquant, perturbant, et en même temps libérateur. Si vous pensez connaître la véritable histoire de Jésus-Christ, vous êtes sur le point d'être défié. Qu'est-ce qui pourrait être si percutant au point d'être retiré des Écritures? Pourquoi cette partie de l'histoire a-t-elle été soigneusement effacée au fil des siècles? La réponse est simple mais profondément troublante. Il y avait quelque chose en Jésus qui ne correspondait pas au récit contrôlé par la religion. Quelque chose qui pourrait donner du pouvoir au peuple d'une manière qui n'a jamais été permise. Et c'est cela que le pape François révèle maintenant. Imaginez découvrir que Jésus-Christ n'était pas seulement le Messie venu pour sauver l'humanité, mais aussi quelqu'un qui a transmis un savoir secret, une sagesse ésotérique capable de transformer complètement la vision du divin et du rôle de l'humanité. Cette vérité a été jugée trop dangereuse, à tel point que les autorités de l'époque ont décidé de la cacher. Mais maintenant, enfin, le voile est levé. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bouleverser votre monde. Et il ne s'agit pas d'une simple réinterprétation d'un verset ou d'une histoire différente, mais de quelque chose de bien plus grand. La véritable essence de qui était Jésus et ce qu'il est venu apporter au monde a été déformée. Ce qui a été banni de la Bible est si puissant qu'il pourrait redéfinir votre foi, votre spiritualité et votre compréhension du divin. Et maintenant, grâce au courage du pape François, le secret est sur le point d'être révélé. La véritable histoire de Jésus-Christ, qui a été bannie de la Bible, n'est pas seulement un détail caché, c'est une clé pour comprendre quelque chose de beaucoup plus profond à propos de l'humanité et du divin. Imaginez un instant que la vie et les enseignements de Jésus contiennent des secrets sur le pouvoir humain lui-même, des secrets qui pourraient transformer la façon dont vous vous voyez et voyez l'univers. Si cette vérité était révélée, elle pourrait vous libérer des croyances limitantes et ouvrir les portes à une nouvelle compréhension du but de votre existence. Ce que le pape François révèle maintenant ébranle les fondations de ce qui nous a toujours été enseigné. Il existe des traces montrant que Jésus enseignait quelque chose qui allait bien au-delà de ce que l'Église a permis de connaître. Un savoir qui parlait du divin qui réside en chaque être humain, un pouvoir qui nous relie directement à la source créatrice, sans intermédiaire. Pourquoi cela a-t-il été gardé secret? Qu'est-ce que Jésus voulait vraiment nous enseigner sur notre potentiel spirituel? C'est la question qui commence à résonner, et la réponse pourrait être plus proche que nous ne l'imaginons. Ce que le pape a révélé pourrait changer à jamais notre compréhension de notre connexion au sacré. Mais il reste encore beaucoup à découvrir. Préparez-vous, car ce qui suit pourrait être encore plus surprenant. La vérité ne réside pas dans ce qu'il nous cache, mais dans ce que nous sommes capables de découvrir par nous-mêmes. Dans Jean, chapitre 10, verset 34, Jésus fait une déclaration qui, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup évitent de discuter en profondeur. N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit, vous êtes des dieux » Ce passage intrigant résonne comme un puissant message spirituel qui a été minimisé pendant des siècles. Jésus ne nous montrait pas seulement un chemin de foi, mais révélait la capacité divine que nous portons tous en nous. C'est l'une des révélations les plus choquantes que le pape François a mises en lumière, et c'est le type de connaissance que l'Église, au cours des 2 millénaires, a préféré ne pas explorer publiquement. Jésus, dans ses enseignements les plus profonds, a clairement indiqué que le royaume de Dieu n'est pas un lieu lointain, mais quelque chose qui réside en chacun de nous. Dans Luc, chapitre 17, verset 21, il affirme « Le royaume de Dieu est en vous ». Qu'est-ce que cela signifie? Jésus nous montrait que notre véritable connexion avec le divin ne dépend pas d'intermédiaires, de rituels ou de dogmes. Au lieu de cela, il nous pointait vers un pouvoir interne,
une essence divine qui a été réduite au silence au fil de l'histoire. Le pape François a révélé que de nombreuses vérités spirituelles ont été cachées parce qu'elles remettaient en question les structures de pouvoir. L'idée que nous possédons tous une étincelle divine était trop dangereuse pour les anciens leaders religieux, qui préféraient contrôler le récit. Si chaque personne savait qu'elle porte en elle-même le potentiel de se connecter directement au divin, comment cela changerait-il la dynamique de pouvoir de l'Église et du monde? Et maintenant, enfin, ces vérités commencent à émerger. Des vérités qui vont au-delà des textes traditionnels, qui nous amènent à une compréhension plus profonde de ce que cela signifie d'être à la fois humain et divin. La véritable histoire de Jésus-Christ, qui a été bannie de la Bible, implique une révélation profonde sur la nature divine de l'être humain, une vérité qui menace les structures de pouvoir et de contrôle établies au cours des 2 derniers millénaires. Le pape François, à travers ses révélations, a mis en lumière quelque chose que de nombreux théologiens et chercheurs spirituels avaient déjà pressenti, mais qui commence maintenant à se dévoiler plus clairement. Jésus n'est pas venu uniquement pour nous sauver de nos péchés, mais pour nous enseigner que nous portons en nous le pouvoir et la divinité qu'il a manifestés. Revenons à la parole de Jean, chapitre 10, verset 34, lorsque Jésus dit « Vous êtes des dieux ». Il ne provoquait pas seulement les pharisiens, mais offrait une piste cruciale sur qui nous sommes réellement. Ce verset fait écho au psaume 82, où il est écrit « J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut ». Ce qui a été exclu de l'interprétation officielle des textes sacrés est précisément ce que cette phrase révèle. La divinité n'est pas réservée à une figure lointaine et inatteignable, mais une essence présente en chacun de nous. Cette vérité a été délibérément occultée, car elle pourrait libérer l'humanité d'une dépendance absolue envers les institutions religieuses. Imaginez un instant l'impact que cette révélation aurait si les gens comprenaient que le royaume de Dieu n'est pas un lieu lointain, mais une réalité présente en chaque être. Cela est en parfaite harmonie avec ce que Jésus a déclaré dans Luc, chapitre 17, versets 20 et 1, « Le royaume de Dieu est en vous ». Si nous avons tous ce pouvoir divin en nous, pourquoi aurions-nous besoin d'intermédiaires ou de hiérarchie pour nous connecter au divin? Ce que le pape François a mis en lumière défie l'histoire officielle qui nous a été racontée pendant des siècles. Selon lui, il y avait une intention claire d'omettre certaines parties des enseignements de Jésus qui pourraient donner du pouvoir directement aux gens. L'Église primitive, au cours de ces premiers siècles, a pris des décisions sur les textes qui seraient considérés comme canoniques et ceux qui seraient exclus. Les évangiles qui mettaient davantage l'accent sur la divinité humaine et le pouvoir intérieur ont été supprimés, comme l'évangile de Thomas, qui contient la célèbre citation de Jésus « Celui qui se connaît lui-même connaîtra le royaume de Dieu ». En révélant cette connaissance, le pape François expose également quelque chose de plus choquant. Jésus enseignait non seulement l'amour, le pardon et la compassion, mais aussi la transformation intérieure qui nous permet d'accéder au pouvoir divin. Beaucoup de ces enseignements les plus profonds ont été transmis uniquement à certains disciples, en privé, comme mentionné dans Marc, chapitre 4, verset 11. « Le mystère du royaume de Dieu vous a été donné, mais pour ceux du dehors tout est dit en parabole. » Ce savoir réservé, ce mystère caché, était l'un des éléments les plus dangereux pour les autorités religieuses de l'époque. Ce que le pape a révélé, c'est que Jésus n'est pas venu pour créer une nouvelle religion, mais pour éveiller l'humanité à sa véritable nature spirituelle. Cela a été perçu comme subversif, car cela plaçait le pouvoir entre les mains des individus plutôt que des institutions. Et c'est pourquoi, au fil des siècles, ce message a été déformé et caché. Cette révélation, maintenant exposée, nous invite à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à remettre en question les versions limitées de l'histoire qui nous ont été transmises. Qu'est-ce qui a été encore caché? Quels autres secrets puissants sur notre nature divine attendent d'être découverts? Si cette vérité a été gardée secrète pendant si longtemps, que reste-t-il encore à découvrir dans les anciens textes que nous n'avons pas pu consulter? La révélation du pape François n'est que le début d'un dévoilement plus profond d'une réalité spirituelle qui a toujours été à notre portée, mais qui a été voilée par les institutions. Qu'est-ce qui a vraiment été effacé des premiers textes chrétiens? Quels autres fragments du véritable message de Jésus ont été supprimés pour que nous ne découvrions pas tout notre potentiel spirituel? Les chercheurs de textes apocryphes, tels que l'évangile de Thomas et l'évangile de Marie-Madeleine,
suggère que Jésus enseignait quelque chose de révolutionnaire pour l'époque, l'unité entre le divin et l'humain. Il parlait de la capacité de chacun de nous à accéder directement à cette connexion avec le Créateur. En d'autres termes, Jésus ne nous enseignait pas simplement à suivre des dogmes ou des rituels extérieurs, mais à nous transformer intérieurement, à devenir co-créateurs de notre propre réalité. Ces enseignements ont été cachés car, si les gens comprenaient qu'ils possédaient ce pouvoir divin en eux, les hiérarchies ecclésiastiques et politiques perdraient une grande partie de leur contrôle. Ce que le pape François révèle maintenant, c'est qu'il existe un savoir spirituel profond, un véritable trésor caché, qui peut transformer complètement notre manière de vivre et notre relation avec le divin. La question qui se pose alors est la suivante: pourquoi maintenant? Pourquoi cette connaissance émerge-t-elle précisément à ce moment de l'histoire? La réponse pourrait résider dans les changements globaux que nous vivons. Dans un monde où les gens cherchent de plus en plus des réponses au-delà des structures traditionnelles, ce savoir interdit sur la véritable nature de Jésus pourrait être exactement ce dont nous avons besoin pour faire un saut dans notre évolution spirituelle. Et il y a encore plus. Certains des textes cachés mentionnent des pratiques spirituelles que Jésus enseignait à ses disciples les plus proches, des techniques de méditation et de visualisation qui pourraient nous aider à accéder au divin intérieur. Imaginez si vous pouviez, grâce à la pratique spirituelle, toucher à ce pouvoir dont Jésus parlait. Si Jésus enseignait réellement que nous sommes capables de nous connecter directement au Créateur, sans intermédiaire, cela signifierait que chacun d'entre nous a la capacité de transformer sa propre réalité. Ces idées, qui étaient cachées entre les lignes des textes apocryphes et dans les mots omis de la Bible, sont plus que de simples concepts abstraits. Ce sont des outils pratiques pour une vie pleine, connectés à un but divin. Ce que le pape François a révélé n'est que le début d'un chemin qui peut nous conduire à la véritable liberté spirituelle. Maintenant, la question qui plane est la suivante. Comment pouvons-nous accéder à ce savoir? Les anciens textes nous fourniront-ils les réponses? Ou bien le secret réside-t-il dans quelque chose qui a toujours été à notre portée, caché en nous-mêmes, attendant simplement que nous regardions en nous pour découvrir notre véritable nature? La révélation du pape n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Il y a encore de nombreux secrets sur la vie de Jésus et ses enseignements qui n'ont pas encore été totalement compris ou acceptés. Mais à mesure que ces vérités émergent, nous sommes sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait changer pour toujours notre compréhension de la spiritualité et de notre place dans l'univers. Maintenant que nous sommes confrontés à cette révélation choquante, une nouvelle question surgit. Si nous avons toujours eu ce pouvoir divin en nous, pourquoi a-t-il fallu cacher cette vérité? Ce que le pape François a révélé pointe vers un savoir qui pourrait libérer l'humanité des croyances limitantes tout en remettant en cause les fondations des institutions religieuses qui ont contrôlé cette narration pendant des siècles. Au cours de l'histoire, de nombreuses religions et pouvoirs politiques ont compris que le contrôle des masses dépendait d'une interprétation limitée du divin, où seules quelques figures sacrées avaient accès au pouvoir spirituel. Jésus, cependant, enseignait le contraire. Il parlait d'un chemin direct vers Dieu, une connexion que tout le monde pouvait expérimenter sans avoir besoin d'intermédiaires ou de rituels complexes. C'est cela qui rend cette révélation si puissante et si dangereuse pour les structures qui cherchaient à maintenir le contrôle sur les consciences humaines. Si Jésus a réellement enseigné que le royaume de Dieu est en nous, comme il le dit dans Luc, chapitre 17, verset 21, alors les pratiques extérieures deviennent secondaires et la véritable transformation se produit en chacun de nous. Mais comment pouvons-nous accéder à cette vérité et nous éveiller à ce pouvoir divin qui nous a été promis? C'est là que les textes apocryphes, tels que l'Évangile de Thomas, entrent en jeu, car ils fournissent des indices sur les enseignements cachés de Jésus. L'Évangile de Thomas, qui a été exclu du Nouveau Testament officiel, contient un message central qui est déconcertant. Quand vous ferez du 2-1, et quand vous ferez de l'intérieur l'extérieur et de l'extérieur l'intérieur, et du haut le bas, alors vous entrerez dans le royaume. Cet enseignement pointe vers l'intégration de notre divinité intérieure avec le monde extérieur. Jésus n'enseignait pas seulement une foi abstraite, mais une pratique spirituelle profonde d'autoconnaissance où l'individu devient conscient de sa connexion avec le Créateur et, par conséquent, capable de manifester cette divinité dans sa propre vie. Cet enseignement a été retiré de la Bible parce que son implication est révolutionnaire,
Chaque être humain a le potentiel de devenir comme Jésus. Que se serait-il passé si les gens avaient découvert qu'ils n'avaient pas besoin de suivre aveuglément des chefs religieux, mais qu'ils pouvaient accéder à cette sagesse directement dans leur cœur? Jésus lui-même disait, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. » Jean chapitre 14, verset 12. Jésus ne parlait pas seulement de miracles, mais d'une transformation complète de l'être humain, qui nous donnerait la capacité de nous élever spirituellement. Mais ce savoir n'a pas été complètement perdu. Le pape François a révélé qu'il existe des textes et des traditions qui, pendant des siècles, ont été gardés hors de la portée du public. Ces textes parlent d'un Jésus qui enseignait la gnose, la connaissance directe du divin. Ce chemin gnostique a été réduit au silence parce qu'il donnait du pouvoir à l'individu, retirant ainsi la dépendance aux hiérarchies religieuses. Imaginez ce que ce serait si chaque personne pouvait accéder à ce pouvoir, sans avoir besoin d'institutions pour le médiatiser. Cela changerait toute la dynamique du pouvoir spirituel dans le monde. Ce qui est en train d'émerger maintenant, c'est la redécouverte d'une sagesse ancestrale où Jésus lui-même n'est pas vu comme un sauveur extérieur, mais comme un exemple d'un chemin que nous pouvons tous suivre. Il nous a montré que nous sommes tous une partie du divin, mais cette vérité a été obscurcie pour que nous soyons maintenus dans l'ignorance de notre propre pouvoir. La grande question qui demeure est la suivante. Que ferons-nous de ce savoir? Maintenant que ces vérités cachées sont révélées, comment pouvons-nous commencer à les appliquer dans nos vies? Comment pouvons-nous nous reconnecter à cette sagesse ancienne? Et plus important encore, comment pouvons-nous nous éveiller à cette divinité intérieure que Jésus savait que nous possédions tous? La réponse à la grande question, ce que nous ferons de ce savoir, commence par la reconnaissance que cette vérité a été cachée pendant si longtemps. Maintenant qu'elle est révélée, nous avons la responsabilité de rechercher cette connexion intérieure, de comprendre que la divinité dont Jésus parlait n'était pas quelque chose d'extérieur et d'inaccessible, mais quelque chose de présent en chacun de nous. Jésus nous a enseigné que nous pouvions nous transformer, accéder directement au divin et, par conséquent, vivre de manière plus consciente, plus puissante et plus proche du Créateur. En appliquant cette connaissance dans nos vies, nous commençons à réaliser que nous ne sommes pas limités par des doctrines ou des structures extérieures. Nous avons la capacité de transcender la vision traditionnelle de la spiritualité et d'entrer dans un espace de connaissance de soi où le divin cesse d'être un concept lointain pour devenir une réalité personnelle et présente. Chaque pas que nous faisons vers cette vérité nous libère des limitations qui nous ont été imposées et nous met sur la voie d'une spiritualité plus profonde et transformatrice. La véritable histoire de Jésus-Christ, qui a été bannie de la Bible, ne concerne pas seulement des secrets cachés, mais le pouvoir qui existe en chacun de nous. Si vous ressentez cette agitation, ce besoin de découvrir davantage, sachez que ce chemin spirituel est à votre portée. Il ne s'agit pas seulement d'une révélation historique, mais d'un appel pour chacun d'entre nous. Réveillez-vous à votre propre divinité, cherchez en vous ce qui a été caché au monde. Maintenant, si ce voyage a résonné en vous et vous a apporté de nouvelles perspectives, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir plus de contenus transformateurs comme celui-ci. Aimez la vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message et continuez avec nous dans cette quête spirituelle. La vérité ne fait que commencer à être révélée.